Moi, j'estime que c'est normal qu'une femme vote, mais au fond, on ne s'intéresse pas spécialement à la politique. Les femmes ont tant de droits de voter que les hommes. Je suis contre le suffrage féminin. Monsieur ? Oui, moi aussi. Parce qu'elles ont assez à faire à soigner les gamins à la maison, s'occuper de leur ménage. La psychologie féminine est certainement plus influencée par des motifs d'ordre sentimentaux que par des raisonnements discursifs. Eh bien, messieurs, il semble que quelque chose est en train de bouger sur le front du suffrage féminin. Pour bouger, ça a effectivement bougé. Il y a exactement 50 ans, le 7 février 1971, les femmes ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral en Suisse. Enfin, les femmes devenaient citoyennes à part entière, 78 ans après la Nouvelle-Zélande et 27 ans après la France. Et les hommes, ils votaient en Suisse depuis 123 ans déjà. Pour marquer ce 50e anniversaire, la Tribune de Genève revient sur cette étape historique avec des femmes fortes qui l'ont vécue, l'ont étudiée ou qui en sont les héritières. Je m'appelle Lorraine Fazler et dans cet épisode, j'ai donné la parole à la conseillère d'État PLR, Nathalie Fontanet, une femme qui a eu plusieurs vies et qui dessine actuellement la politique en matière d'égalité à Genève. Nathalie Fontanet, bonjour. Bonjour. Si vous le voulez bien, on va commencer par écouter cette archive du 5 décembre 1952 à Genève. Genève a vécu un événement sans précédent dans l'histoire de la Confédération. Les femmes de toutes conditions, de toutes professions et de toutes opinions se sont rendues aux urnes. Paradoxe, il y a foule aux isoloirs. Pour une fois, aux surprises, la femme donne son avis en silence. Alors, c'est oui ou c'est non? C'est oui, bien sûr. On ne vous demande pas tous les jours si vous désirez que les droits politiques soient accordés aux femmes dans le domaine cantonal et municipal. Résultat, inscrites 72 516, votantes 42 013, ont voté oui 35 133. Et maintenant, messieurs, à vous de jouer et d'en déduire le vœu profond, authentique et majoritaire des femmes de Genève. Alors là, on l'a bien compris, le oui l'a emporté, c'était seulement une consultation. La votation viendra en 1960 à Genève, où les femmes pourront désormais voter au niveau cantonal et municipal. On le sait, il faudra attendre encore 11 ans au niveau fédéral. Quand vous voyez ces images, vous vous dites quoi ? Enfin oui, on a vraiment l'impression que c'est très 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 lointain et les remarques qui ne seraient plus tolérées aujourd'hui. On donne son avis en silence pour une fois. Enfin, ce sont vraiment des remarques qui aujourd'hui seraient vues comme sexistes. Il y a un côté très paternaliste aussi. On doit donner la main aux femmes, on doit leur expliquer comment elles vont pouvoir faire. C'est à la fois amusant, c'est probablement amusant parce qu'on a dépassé cette période et qu'aujourd'hui elle est révolue. Et c'est impressionnant le travail qu'il a fallu faire finalement pour arriver là où on en est aujourd'hui. Et certaines ont été pionnières en la matière parce qu'elles se sont battues pour ce droit de vote des femmes. Certains hommes aussi se sont battus, les ont encouragés. Mais c'est vrai que quand on voit ces images, on constate qu'on revient de très loin et que le changement a dû être difficile à mettre en œuvre. La lutte pour le droit des femmes et de l'égalité a longtemps été le bastion de la gauche. Vous disiez dans le Courrier en 2018, « Quand je me suis lancée en politique, le mot féminisme m'apparaissait presque comme un gros mot. C'était l'apanage de la gauche. Aujourd'hui, je défends les valeurs féministes. J'encourage les femmes autour de moi à s'affirmer et à être indépendantes. » Est-ce que c'est dépassé justement de penser qu'il y a encore un clivage dans les partis ? Maintenant, on est passé à autre chose et on peut facilement être de droite et être féministe. Elle reste cette question et souvent on m'interpelle à cet égard. On m'a interpellée encore dernièrement avec la loi que j'ai déposée sur l'égalité et puis les violences liées et les discriminations liées au genre. Elle reste cette mentalité de moins en moins. Moi, j'ai trouvé que la grève des femmes a été une façon de réunir aussi et puis d'aller au-delà des partis. Moi, c'est la première fois que je suis allée à une manifestation de toute ma vie. Au départ, je l'ai craint, c'est qu'il n'y avait pas de fracture politique en fait. Tout le monde était là, tout le monde était bienvenu, il n'y avait pas de jugement, il y avait évidemment une immense majorité de femmes, mais il y avait des hommes aussi et qui se battaient pour la même chose finalement. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que j'ai trouvé au départ assez difficile qu'on me reproche d'être de droite ou qu'on me dise mais finalement vous vous appropriez le combat de la gauche. Non,
le combat de l'égalité, il appartient pas à un groupe politique ou à un autre. C'est un combat que toute femme et que tout homme peut mener, doit mener. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec une appartenance politique. Pourquoi vous avez dit « je suis née, j'ai été élevée femme d'une autre époque » ? Moi, j'ai grandi dans une famille extrêmement traditionnelle, dans laquelle ma mère ne travaillait pas, mon père était très absent, il travaillait beaucoup, il voyageait aussi. Et nous sommes toujours deux sœurs, mais enfants, ma sœur cadette était considérée par mon père comme étant l'intelligente et celle qui peut-être ferait des études. Et puis moi, comme j'aimais énormément les enfants et que j'avais envie de construire une grande famille, moi j'étais celle qui allait se marier, avoir des enfants. Et j'ai grandi avec ce modèle-là, j'ai construit ma vie de femme aussi. Je me suis mariée avec ce modèle-là, je ne travaillais pas en tant que femme mariée, j'étais maman au foyer, j'ai eu 3 enfants. Et c'est vrai que lorsque mon couple a volé en éclats, j'ai dû décider de mon avenir, j'ai décidé d'entamer des études. Pour moi, ça a été un parcours très intéressant, d'abord parce qu'il m'a aussi appris à devenir indépendante et à ne compter que sur moi-même. Et puis surtout au niveau de l'éducation par rapport à mes filles, en insistant sur le fait qu'elles devaient être indépendantes, elles devaient choisir un métier qui leur plaisait, et puis que voilà, il fallait qu'elles puissent compter sur elles-mêmes et se développer et s'épanouir. Et c'est quelque chose que j'ai fait plus tard, parce que j'ai effectivement entamé des études de droit à 34 ans. Alors, je n'étais pas totalement indépendante à l'époque, parce que j'ai pu compter sur mon ex-mari, le papa de mes filles, et puis sur une pension qui m'a permis de me lancer dans ces études tardives. Mais c'est vrai que ma vie a radicalement changé, parce que je suis passée de la vie d'une mère de famille sans ambition autre que de s'occuper de sa famille, à une femme qui s'est occupée de sa famille, mais aussi a réussi à se former et puis ensuite à construire une carrière. Le droit de vote qu'on a obtenu en 1971 en tant que femme nous donnait la possibilité de voter, mais aussi d'être élue. En tant que politicienne, est-ce que vous avez eu à ce niveau-là la sensation de subir des discriminations à certains moments de votre carrière ou pas ? Bon, moi, j'ai commencé ma carrière en politique tard. Je l'ai commencé en 2003. C'est vrai qu'au départ de mon mandat, j'ai senti que j'étais une femme, j'étais jeune, j'arrivais dans un parti qui était peut-être pas en avance sur ces questions d'égalité à l'époque. C'était le Parti libéral de l'époque. Et c'est vrai que j'ai souvenir que mon intégration au sein du groupe et du conseil municipal avait mis quelque temps, et j'ai dû jouer des coudes et pousser des coudes pour qu'on m'écoute et pour réussir à me faire entendre. Aujourd'hui, ça n'est vraiment plus le cas, me semble-t-il, en tout cas dans les parlements et dans les différents partis, y compris dans mon parti, le PLR. Nathalie Fontanet est en charge du Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences à Genève. Elle a récemment déposé un projet de loi sur l'égalité et la lutte contre les violences et les discriminations liées au genre. Et cette loi interdit par exemple les clichés sexistes dans l'espace public, et elle protège aussi les familles arc-en-ciel. Il y a effectivement la lutte pour l'égalité homme-femme et puis l'égalité salariale, la place des femmes aussi dans les sphères de haute responsabilité, dans les conseils d'administration. Et là, on a encore des choses à faire parce que les femmes ne sont pas encore représentées de la même façon que les hommes. Et puis, on sait qu'il y a encore un différentiel salarial. Et puis ensuite, il y a l'égalité au sens large, l'égalité au sens des droits humains aussi, où pour moi, il est important que personne ne puisse être discriminé pour son genre, ni pour son choix sexuel. Et donc, c'est vrai que c'est une égalité plus globale, plus large. Je pense que l'une n'exclut pas l'autre et qu'au contraire, elles viennent se compléter. Les modes de vie ont changé, notre société a avancé également. Et puis, on voit apparaître des discriminations qui n'ont plus de raison d'être. Et c'est important de le dire, c'est important de faire en sorte que chacun puisse choisir d'aimer qui il souhaite aimer, qu'il ne soit pas discriminé à cet égard.
Et Genève est connue comme un bastion des droits humains. On a été l'un des premiers cantons à proposer le Pax. Et je pense que c'est important aussi que nous soyons un des premiers cantons à faire et à adopter une loi aussi large en matière d'égalité et puis de lutte contre les discriminations liées au genre. Alors que son parti, le PLR, est contre, la responsable des ressources humaines du canton est favorable à l'introduction d'un quota dans les commissions officielles de l'État. Elle a proposé un article de loi qui prévoit que toutes les commissions officielles soient désormais composées d'au moins 40% du sexe sous-représenté. Et dans certaines instances, comme celle du social ou de la santé, ce sont les hommes qui sont minoritaires. Ce texte est toujours à l'étude en commission. Il semble rencontrer des difficultés de mise en œuvre par rapport à ces désignations qui sont faites pour être élus dans ces commissions, qui sont faites par des associations et qui sont finalement ensuite élus par les députés, puis ratifiés par le Conseil d'État. Donc c'est dans ce contexte-là que le projet de loi est toujours à l'étude. Il avait reçu un accueil positif sur le fond, donc sur cette parité. En revanche, c'est plus compliqué, semble-t-il, pour le Grand Conseil à mettre en œuvre. Il faut se baser sur les compétences et non pas sur des quotas. Ça, c'est la grande phrase qu'on entend souvent dans ces cas-là. Vous répondez quoi à ces gens-là ? Je réponds que l'un n'exclut pas l'autre. Et c'est ce qui est terrible, parce qu'on part toujours du principe qu'à partir du moment où on veut tendre vers une égalité, où on parle de quotas, c'est que les compétences seraient totalement absentes. Et il ne s'agit pas de remplacer un homme par une femme incompétente. Et d'ailleurs, c'est assez piquant que l'on constate qu'on peut avoir par moment dans certains conseils 80% d'hommes ou 70% d'hommes, et qu'ils sont tellement nombreux, mais on ne se pose pas la question de savoir s'ils sont compétents, ça va de soi. Et pour les femmes, c'est la même chose. Faites les 50 ans du droit de vote et d'éligibilité des femmes au niveau suisse. Dans 50 ans, quelles sont les discriminations que vous espérez ne plus voir du tout, qu'elles disparaissent, ou en tout cas où on aura fait vraiment des progrès ? Alors, en matière de discrimination, c'est effectivement toutes les discriminations liées au genre. Moi, je souhaite qu'on vive dans une société dans laquelle chacun puisse se sentir libre d'être celle ou celui qu'il est, sans avoir de jugement. Ça, c'est un élément important. Et puis, il me semble, outre les discriminations, que les femmes ont encore une place à prendre dans tout ce qui est développement du numérique, dans tout ce qui est algorithme, qui est encore aujourd'hui souvent réservé aux hommes. Et finalement, on se sert de ces algorithmes pour construire des politiques en matière de formation, en matière sociale et dans d'autres matières très importantes. Et si les femmes ne s'approprient pas ces domaines, on va finalement se retrouver avec toute une série de politiques publiques qui auraient été construites par des hommes. Et là, je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à ces questions-là, et il faut qu'on pousse les femmes à entrer aussi beaucoup plus dans ces domaines qui sont souvent réservés aux hommes. Et ça, c'est la question que je pose à toutes les intervenantes. C'est qu'est-ce que représente pour vous cette date du 7 février 1971 ? Disons, pour moi, elle symbolise une évidence aujourd'hui. Et je remercie, comme j'ai eu l'occasion de le dire, celles et ceux qui se sont battus pour en arriver là. Aujourd'hui, le monde compte plus de 50% de femmes, et c'est complètement aberrant qu'une immense partie de cette population ait pu être privée de droits. Moi, je suis favorable à ce que chacun dispose des mêmes droits, évidemment des mêmes obligations dans le monde dans lequel nous sommes. Et puis, on a encore plein de progrès à accomplir, et je pense que peut-être que mes petits-enfants ou arrière-petits-enfants diront oh, mais comment c'était possible ? À ton époque, il n'y avait pas de congé pour le papa. Donc, moi, mon petit-fils, son papa, il a pu prendre quelques jours quand il est né, mais c'est tout. Et j'espère que, dans, allez, je ne veux pas dire une date trop lointaine, mais dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera qu'un vieux souvenir, et puis que les papas et les mamans auront les mêmes droits face à leurs enfants, que les couples homosexuels pourront élever librement leurs enfants en bénéficiant aussi des mêmes droits, ce qu'on a d'ailleurs fait dans le canton de Genève, avec cette possibilité de congé pour des papas qui élèvent ensemble un enfant. Je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou,
que ce qui doit nous guider, c'est dans ces domaines-là, c'est l'intérêt de l'enfant, c'est le respect, et puis c'est l'ouverture d'esprit. On ne perd rien à donner les mêmes droits à tous. Au contraire, on gagne en égalité, on gagne en respect, on gagne en sérénité. Et pour moi, ce sont vraiment des domaines très importants. Merci beaucoup Nathalie Fontanet. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Voix des femmes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et je vous dis à très vite.